Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode en compagnie de Laurence Thiévin. Bonjour Laurence. Bonjour Mélanie. Je suis heureuse de te retrouver parce qu'on avait déjà réalisé un épisode ensemble. C'est le numéro 85 pour celles et ceux que ça intéresse. Et en plus de ça, c'est l'occasion aussi de célébrer la réédition de ton livre, donc le pratique de la numérologie créative, puisque c'est vraiment le thème central de cette série ensemble, la numérologie créative. Donc c'est un livre aux éditions Interédition. Et est-ce que, déjà dans un premier temps, tu pourrais nous parler de ce que c'est que la numérologie créative selon toi? Ouais, merci. Eh bien, bon, d'abord dans numérologie créative, on entend numérologie, donc c'est peut-être un petit peu là un mot que beaucoup connaissent. Nous sommes dans la symbolique des nombres, et donc si je vais tout de suite sur, on va dire la spécificité de la numérologie créative, pourquoi créative, on va bien sûr utiliser cette symbolique comme matière première pour aider chacun à mieux se connaître, à identifier ses talents, à identifier ses forces, à bien sûr aussi reconnaître ses besoins profonds, mais aussi ses ombres, ce qui peut aussi, voilà, à des moments donnés, nous limiter, nous nous crisper, etc. Donc c'est autant de points de repère qui vont vraiment nous permettre de mieux quelque part identifier qui on est. Donc ça, c'est, on va dire, ce qu'apporte cette pratique. Puis on va le voir, bien sûr, à travers cette série de podcasts. Après, dans la notion de créative, il y a vraiment l'idée d'aider chacun à développer sa propre créativité. Autrement dit, à de plus en plus sentir sa propre capacité à créer la vie qu'il souhaite. C'est pour ça qu'en tout cas, on va porter l'attention sur les potentiels. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que créatif, c'est aussi que quand on accompagne avec cette pratique, c'est aussi créatif, dans le sens où on ne sait pas avant de voir la personne ce qu'on va dire. C'est-à-dire qu'on ne fait pas une analyse des nombres de la personne avant de la voir, mais bien sûr on prépare, évidemment, on a ces points de repère que sont les nombres comme une cartographie, mais ensuite ça va vraiment se coécrire avec la personne qu'on accompagne en fonction de son contexte, en fonction de ses sujets, et ce qui fait que les nombres, bien sûr, ils sont là, on va en parler et ça va vous permettre de voir que chaque nombre a une spécificité particulière, mais en même temps, chacun va les manifester à sa façon. Et donc, c'est vraiment aussi d'aider, voilà, d'aider chacun à reconnaître encore une fois qui il est, mais on ne peut pas déterminer à l'avance, en fait, quelle est la meilleure façon pour la personne de manifester ses nombres. Et c'est ça qui est chouette, c'est-à-dire que l'accompagnement va permettre justement de mettre en lumière des possibles et puis ensuite d'aider la personne à cheminer avec, on va dire, toutes ces informations-là. Et Wow. bien sûr, comme on va dire dans les différents courants de numérologie, eh bien on s'appuie sur notre identité civile, à savoir notre date de naissance, nos noms et prénoms, voilà, qui vont nous donner cette information symbolique. Hein. C'est vraiment ça aussi qui est intéressant, c'est-à-dire que dans l'univers symbolique, on considère que dans l'initiation, dans le démarrage, eh bien il y a beaucoup d'informations qui vont apparaître, qui vont devenir visibles, qui vont se dévoiler au fur et à mesure que voilà, qu'on évolue dans la vie. Donc on revient sur ces informations-là. Et alors du coup, donc on parle de série, Ouais. puisqu'ensemble on va décliner cette série en 9 épisodes pour les 9 chiffres qui sont vraiment fondamentaux pour la numérologie. Et donc au fur et à mesure des jours qui vont passer, vous allez découvrir un chiffre. Et alors justement, que représente ce chiffre? Donc pour simplifier le tout, c'est la mission de vie ou le chemin de vie comme tu l'appelles. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Et puis après, nous inviter à le calculer pour après faire sens aussi et que les gens puissent utiliser cette série à bon escient. Super. Euh, donc d'abord, comme tu l'as pointé, effectivement, c'est un nombre qui est important, donc on va appeler mission de vie, mais qu'on va aussi trouver souvent avec le vocable chemin de vie. J'ai juste envie de dire d'abord que nous sommes, j'allais dire habités, on a de multiples nombres.
Et donc c'est aussi, j'ai presque envie de commencer par un point de vigilance, c'est de veiller à ne pas se définir uniquement à travers cette mission de vie. On va voir qu'elle a de l'importance, vraiment, effectivement, c'est quand même au cœur, mais de se souvenir que voilà, on a de multiples nombres également, voilà, quelque part à notre disposition et qui parlent de multiples facettes à l'intérieur de soi. Pour autant, on va se concentrer sur ce sujet-là. Et qu'est-ce que ça, peut-être juste quelques mots rapides sur la mission de vie, c'est que ça parle vraiment de l'énergie qui est un peu au cœur du cœur de notre être. Donc l'idée, ça va être effectivement de sentir cette musique particulière, cette singularité qui parle de notre charisme profond, qui est vraiment aussi une énergie qui nous permet de nous recentrer, de revenir à l'intérieur de nous. Donc c'est pour ça qu'effectivement c'est quelque chose, c'est une information, c'est une énergie qui est précieuse. Ce à quoi on va veiller, c'est de ne pas enfermer cette énergie, ce nombre, dans quelque chose qui serait trop dans le faire ou dans l'avoir. C'est-à-dire, c'est pas, il n'y a pas de notion de on a tel nombre ou telle mission, donc on doit faire ça, ou donc c'est tel métier qui nous correspondrait. On verra que c'est la partie pour moi la plus sacrée, et donc c'est vraiment à vous de sentir comment ça résonne pour vous et comment vous pouvez la manifester là aujourd'hui dans votre vie, que ce soit professionnel ou personnel. Ça, c'est vraiment très important. Pour autant, bien sûr, on va utiliser les mots et je vais vous donner plein de facettes des nombres et l'invitation, c'est bien sûr d'accueillir ce qui résonne. Dans tout nombre, il y a la lumière et il y a l'ombre. Donc la mission, c'est la même chose. On va la vivre plein de fois, en fait, sans même des fois s'en rendre compte, dans la lumière. Et c'est bien sûr ce à quoi on aspire naturellement. Et en même temps, eh bien, je vous donnerai aussi quelques éléments sur l'ombre, parce que l'ombre est très utile, elle n'est pas négative, et elle nous permet aussi d'ailleurs de mieux reconnaître qui on est. Donc voilà, ombre, lumière, on ne se résume pas à la mission de vie, ni voilà, on va veiller à pas enfermer cette énergie dans quelque chose de trop figé, et de sentir voilà à quel point c'est un espace ressource pour soi. Alors du coup, comment on calcule? Comment la calculer? Voilà. Eh bien, le calcul, c'est simple. Vous allez prendre votre date de naissance et vous allez additionner le jour de naissance, le mois de naissance et l'année de naissance. Et donc, comme tu l'as dit, Mélanie, on est sur une base 9, donc on va de 1 à 9. On va rester peut-être là dans ces podcasts sur cette base-là. Et donc, en fait, si vous additionnez les nombres, eh bien à chaque fois on dit on réduit pour arriver. Donc par exemple, si en additionnant vous arrivez, je sais pas, sur 2014 par exemple, eh bien vous allez faire 2 plus 0 plus 1 plus 4 pour arriver à ce chiffre de 1 à 9. Voilà, et de toujours réduire. Par exemple, si les personnes arrivent à 26, ça fera 8. Exactement. Toujours arriver à un chiffre entre 1 et 9. Exactement, c'est ça. Et ben, maintenant qu'on a toutes ces infos, je pense qu'on peut commencer à aborder les différents chiffres. Alors, aujourd'hui, nous nous retrouvons pour le chiffre 9, qui me touche personnellement puisque mon chemin de vie est en 9. Donc, j'ai hâte de t'entendre m'en parler parce que je pense que ça va être très intéressant. Eh bien, le 9, la forme géométrique associée au 9, c'est un cercle. Voilà, il y a comme un tout qui se dessine à cet endroit-là. Donc, le 9, quand on pense au cycle, on parle souvent de bilan, etc. Hein, donc, voilà, je vais laisser ça sur je ferai peut-être quelques liens, mais il y a bien quand même quelque chose qui cherche à ramener du tout. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est une très très belle énergie intégrative. C'est une capacité à avoir une vision globale. Et dans cette vision globale, à intégrer des points de vue différents. On parle aussi de vision holistique. Donc, tu verras comment ça te parle, Mélanie, mais il me semble en tout cas que tu n'as pas qu'une facette, mais que tu en as plusieurs et que j'ai l'impression en tout cas que tu cherches aussi à les intégrer dans tout ce que tu fais. Et donc, on voit bien aussi que ça demande aussi tout un temps. On a évoqué avec d'autres missions, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose
qui aspire à, on parle même d'universalité dans l'énergie 9, de chercher quelque chose de, de connaissance universelle, etc. Donc il y a une aspiration qui pousse à ça et qui va passer par plein d'expériences et de formations et de recherches, etc. pour petit à petit tendre vers ça. Donc en le manifestant déjà dans la vie, c'est super parce que c'est déjà une manifestation de cette mission de vie. On ne peut pas avoir la lumière sans l'ombre. Et donc, autant il y a cette capacité très grande à intégrer, à avoir cette vision globale, à aider les autres même à s'intégrer, même si je continue à jouer avec ce mot, aider les autres à être très doué pour que les autres intègrent des connaissances. Donc il y a une capacité aussi à rendre accessible des informations qui peuvent être très complexes. Pour moi, le 9, ça évoque aussi une pensée très systémique, donc une capacité à faire plein de liens. Mais quand on est dans tous ces liens, à un moment donné, ça peut devenir, on peut se sentir perdu parce qu'il y a tellement de choses, quoi. Et en même temps, le 9, il a cette capacité à embrasser de multiples dimensions et ensuite le retraduire d'une façon suffisamment explicite, d'une façon suffisamment adaptée au contexte dans lequel on est pour que ce soit intégré et compréhensible pour les autres. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et pour ça, il faut du temps. C'est-à-dire que le 9 mois, il faut aussi du temps comme la gestation. Et donc, c'est une énergie qui peut paraître quelquefois, je sais pas si c'est lente, mais voilà, qui a besoin de son tempo, qui a besoin de maturer, et que c'est pas forcément, on voit pas trop de l'extérieur, on voit pas trop en fait si ça bouge ou pas, si les projets avancent ou pas, etc. Et en même temps, voilà, il y a comme une intelligence d'un processus intérieur qu'il est vraiment, vraiment question de reconnaître et de respecter. Ça, c'est vraiment important. Et quand c'est mûr, il y a des liens qui se font, eh bien, là, ça va pouvoir être transmis avec une certaine simplicité. Et j'ai même envie de dire que plus ça se transmet, plus ça se partage, et plus ça peut faire venir encore d'autres idées à laquelle on n'a pas pensé. Ouais. Après, sur le mot intégrer, c'est aussi une très grande sensibilité du 9. C'est suis-je intégré? Il y a souvent une peur de rejet, une peur d'exclusion dans l'énergie 9. Donc ça, pour tous ceux qui sont porteurs de cette énergie, c'est intéressant à observer. Parce que quand il y a ça, donc ça peut être la peur qu'on soit soi-même jugé, rejeté, exclu, notamment si on exprime un projet qui est un peu innovant, un peu différent. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui est très fréquent en tout cas. Et en même temps, c'est de revenir en soi et de faire confiance, voilà, dans sa capacité à ce que je viens de dire, à traduire simplement les choses. Mais malgré tout, notamment cette peur-là, on en a tous des peurs différentes, mais cette peur-là, elle peut amener quelquefois à une suradaptation à l'environnement dans lequel on est, pour pas faire de vagues. Un peu comme si on était étranger, donc on peut avoir peur là d'être trop, voilà, trop étrange. Et donc pour veiller à rester intégré, et donc aussi pour notre survie quelque part, pas faire de vagues. Ou l'inverse, ça peut être d'oublier de traduire les choses et d'être trop en avance, trop innovant, et qui fait que c'est pas compris. Donc c'est trouver cet équilibre entre les deux pour garder, à mon sens, le 9 pour moi c'est très relié au futur. Hein. 9, nouveau. Et donc c'est rester vraiment et nourrir cette aspiration à comprendre toujours plus de choses, à se brancher sur le futur, à sentir ce vers quoi on va, ce qui est bon pour l'humain, la nature, etc. Il y a un côté très humaniste aussi, très très fort. Donc vraiment garder ça et le nourrir. Et en même temps de savoir le ramener dans l'instant présent à travers des projets, de façon à ce qu'il soit, encore une fois, compréhensible pour les autres et pour ouvrir la porte aussi, pour ouvrir ça aux autres, quoi. Ça parle aussi beaucoup d'écologie.
L'écologie, alors c'est drôle parce que, enfin c'est drôle. Je repensais à l'épisode du 6. Je ne me souviens plus, je suis pas certaine d'en avoir parlé, mais le 6, on avait parlé d'harmonie, de sens du beau, etc. Je suis pas sûre d'avoir dit, mais c'est très sensible, le 6 est très sensible aussi à l'écologie. Ok. Mais le 6, quand on le retourne, ça fait du 9. D'accord. Et donc, le 9, il y a quelque chose qui est très aussi sensible. Il y a quelque chose, on va dire, qui va prendre en compte encore plus d'informations dans le 9. Et donc, voilà, cette conscience, encore une fois, de l'environnement est très importante dans cette énergie 9. Encore une fois, c'est une qualité. Et il y a la contrepartie. Contrepartie du 9, c'est une énergie qui peut être très sensible à l'environnement, mais très influencée ou très impactée par l'environnement. C'est comme si, à des moments donnés, cette énergie, elle est trop perméable à ce qui se passe autour. Donc, ce qui se passe autour, ça peut être, voilà, des gens qui sont juste autour de nous. Par exemple, ceux qui travaillent dans des espaces de coworking avec l'énergie 9. Il y a des moments où ça peut être très chouette parce que c'est l'ouverture au monde, aux autres, etc. Mais à un moment donné, ça peut être trop. Et donc, il est très fréquent, en tout cas, si vous avez l'énergie 9, observez ça. Il peut y avoir besoin, à des moments donnés, de revenir dans sa bulle, de revenir dans son espace pour se préserver. Donc, c'est pour ça, quand je disais un peu trop perméable, c'est-à-dire qu'à des moments donnés, on peut même se sentir envahi, étouffé par les autres. Et donc, quand ça, c'est comme un peu des signaux là intérieurs, c'est de se dire, OK, là, il y a ça, vraisemblablement, ça peut évoquer un besoin là de revenir dans sa bulle. Et c'est très, très bon. Et puis, il y a d'autres personnes qui vont surinvestir leur monde intérieur, entrer dans leur grotte, et l'invitation, ça va être plutôt d'aller dans le monde. Donc, le 9, c'est cet équilibre. C'est une énergie très collective. Donc, ça peut être aussi d'être très doué pour communiquer au monde, bien sûr, ce que tu fais, Mélanie. Mais ça peut être aussi animer des groupes, etc. Ça peut être ça. Mais en tout cas, il est question d'aller dans le monde et se nourrir du monde et d'être curieux de plein de facettes du monde, de plein de cultures différentes. Ça, c'est vraiment très, très intéressant. Et puis de ce qui est visible et ce qui n'est pas visible aussi. Et en même temps, de savoir, à un moment donné, revenir en soi, savoir prendre ce temps de gestation, de maturation intérieure qui va permettre de retourner ensuite dans le monde en se préservant. Donc, c'est vraiment un mouvement. Un mouvement du je au nous, de l'individuel vers le collectif, de l'intérieur vers l'extérieur. Tout à fait. Il y a des choses que tu as dit qui, en effet, se révèlent pertinentes. Je pense notamment, tu vois, au fait, en effet, les grandes peurs, tu vois, du rejet, de se sentir exclu, d'être abandonné, euh, qui, en tout cas, moi, dans mon parcours, ont été activées à nombreuses reprises lors de l'enfance, etc. Et je vois toujours à quel point cette peur est très vite, enfin, vient très vite me chercher dans ma tête à partir du moment où je vais communiquer quelque chose, quand j'ai osé enfin montrer cette facette énergétique de ma pratique, toujours avec cette peur, en fait, d'être bizarre ou de pas être comprise et du coup de potentiellement être rejetée, alors qu'au final, non. Mais je vois, oui, ces grands questionnements. Et puis aussi, tu parlais, voilà, d'avoir besoin d'être entourée et en même temps, c'est parce que ça va vraiment nourrir beaucoup de choses chez moi et parfois vraiment aussi avoir besoin d'honorer le fait d'être seule, d'être tranquille et voilà et d'avoir besoin des deux en fait pour me sentir complète. Complètement. Et j'ai envie d'ajouter juste quelques mots clés. La bienveillance. Donc c'est une énergie vraiment qui incarne cette facette-là, qui invite donc à être autant bienveillant envers soi qu'envers les autres. Ça parle aussi beaucoup, beaucoup de générosité. Donc oui, il est bien question d'être généreuse et en même temps d'être généreuse avec soi. Donc ça c'est. Et puis un autre mot, il est deux autres.
le 9, il est là pour œuvrer. Il y a vraiment un très très grand sens de la contribution dans cette énergie 9. Et donc il est question en permanence, on parlait déjà de projets dans le 8, mais c'est plus des projets de réalisation qui peuvent devenir visibles. Le 9, il a moins besoin de visible parce que ça peut être très visible, hein, c'est pas le problème, mais c'est vraiment, lui, son attention est portée sur l'œuvre, mais aussi sur la conscience, de participer à quelque chose qui, encore une fois, qui participe à l'évolution de l'humanité, enfin quelque chose qui est de ce goût-là. Oh. Et donc, il y a quelque chose qui peut pas s'arrêter. Donc, moi j'entends aussi à travers ce que tu fais, à travers ce podcast et bien d'autres choses, il y a comme une contribution au monde, tu vois, en offrant aussi toutes ces informations, en allant chercher des personnes que tu sens, en tout cas, qui peuvent apporter des choses intéressantes par rapport à ta thématique, etc. Et c'est généreux, ça te demande aussi du temps, ça te demande beaucoup de choses. Hein, sans savoir, voilà, le 9 dans sa lumière, c'est la conscience en fait qu'il y a quelque chose qui peut se donner généreusement et qu'il y a quelque chose qui sera reçu sans savoir sous quelle forme. Okay. Et en même temps, le point de vigilance, c'est jusqu'où je vais c'est savoir aussi, comment je pourrais dire, mesurer aussi, enfin mesurer, le 9 il mesure pas, il n'y a pas de stratégie, mais malgré tout, à des moments donnés, savoir questionner cette générosité pour voilà, que ça reste juste pour soi. Parce que le 9, il peut trop donner et et s'oublier. Mm. Quoi qu'il en soit, le dernier mot que j'ai envie de poser, c'est la conscience. Et le 9, c'est une énergie pour qui c'est sensible, c'est un sujet, la conscience. Et donc, il y a bien quelque chose qui cherche à élargir de plus en plus sa conscience. Et en même temps, il est question de participer, enfin, une des possibilités, c'est de participer à l'élargissement de la conscience. Et donc, tu vois, en offrant toutes les informations que tu offres, eh bien, à mon sens, il y a quelque chose qui se joue très clairement à cet endroit-là. Mm. Et ensuite, eh bien, comme là, on a plein de facettes dans nos vies, eh bien, de voir comment on fait vivre dans tous nos secteurs de vie, voilà, cette énergie-là. Puis aujourd'hui, tu la manifestes comme ça, et puis demain, ce sera peut-être sous une autre forme. Et ce sera OK aussi. Complètement. Eh bien, merci pour votre écoute. Avec Laurence, nous espérons que cette série autour de la numérologie créative, eh bien, vous a plu. Que voilà, si vous avez fait le calcul de votre mission de vie, que vous avez écouté, que certaines descriptions viennent résonner avec vous, en vous, chez vous, que vous avez peut-être aussi pris le temps de calculer les chemins de vie de vos proches. N'hésitez pas d'ailleurs à leur envoyer l'épisode correspondant à leur chemin de vie. Peut-être que ça peut vraiment les aider aussi. Et puis, je trouve que c'est toujours intéressant de connaître un peu les chemins de vie de notre entourage parce que ça permet de mieux relationner, tout simplement. Je pense que tu me rejoins là-dessus, Laurence. Complètement. Tout à fait. D'abord, merci aussi. Alors, merci à toi, Mélanie, hein, vraiment, sincèrement, pour voilà, cette invitation dans ce podcast et puis à tous les auditeurs. Et je partage complètement ce que tu viens de dire, à savoir que ces informations-là, alors elles ne sont pas exhaustives, hein, parce qu'on aurait pu passer quelques heures sur chacun des nombres qu'on a explorés, mais en tout cas, pour l'intention, c'était vraiment de vous faire sentir à quel point chaque nombre, chaque énergie, en fait, a une tonalité spécifique, et peut-être aussi activer votre curiosité pour aller plus loin et de vous observer dans différentes facettes. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, comme tu viens de le dire, effectivement, ça peut vraiment aider à comprendre qu'on fonctionne pas tous pareil, même si on le sait mentalement. Eh bien, de comprendre que c'est vraiment un autre mode de fonctionnement que l'autre a. Je pense qu'effectivement, ça peut vraiment beaucoup aider à relationner avec les autres. Ça, je partage complètement. Ce que je voulais ajouter peut-être aussi, juste 2-3 petits points rapidement, c'est que il est normal que si vous avez écouté plusieurs épisodes, que vous vous retrouviez dans à travers plusieurs nombres. D'abord, vous ne vous résumez pas votre mission de vie, vous avez différents nombres, voilà, sur différents plans, que ce soit sur le plan physique, émotionnel, relationnel, mental, etc., et plein d'autres choses. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, ce que j'ai juste envie de dire aussi, c'est que
on l'a évoqué à travers les épisodes, c'est normal de vivre la lumière et l'ombre. Et que les deux coexistent en permanence, et donc en tout cas, moi, je vous encourage à ne plus le voir comme négatif quand on est dans l'ombre, mais plutôt de sentir que peut-être comment vous pouvez revenir dans quelque chose de plus équilibré pour vous, et comment, après coup, ça peut vous donner de l'enseignement aussi sur ce qui est vraiment important pour vous. Voilà, donc c'est vraiment, à mon sens, d'avoir un regard constructif, en tout cas, sur ce qui apparaît dans l'ombre. C'est normal. Et j'ai envie aussi de dire que on a là le sujet et la mission de vie. Vous avez vu, sans doute entendu, que j'ai très peu parlé de métier ou voilà, ou d'activité à travers l'émission. Je ne crois pas avoir évoqué le fait qu'il fallait faire telle ou telle chose pour s'épanouir quand on avait cette mission. C'est pas du tout mon point de vue. Mon point de vue, c'est vraiment je pense que il est question petit à petit de sentir cette musique personnelle à l'intérieur de vous, et que ça demande du temps. Et que plus vous allez sentir cette énergie, cette musique, plus vous allez pouvoir la manifester à votre façon. Aujourd'hui, dans votre contexte. Et ça change au cours de la vie. Et ça peut être d'une façon dans la vie personnelle, une façon dans la vie professionnelle et sociale, etc. Donc ça, c'est vraiment, pour moi, la mission de vie, c'est la partie la plus sacrée, la plus profonde, la plus subtile. Et je pense que jamais personne ne pourra vous la définir vraiment. C'est à vous d'entendre la résonance et à vous de manifester à votre façon cette énergie-là qui parle de qui vous êtes profondément. Donc, c'est vraiment ce à quoi je vous invite, à sentir votre capacité à créer la version qui vous convient la mieux, voilà, aujourd'hui, tout simplement. Sans vous mettre de pression, parce que l'enjeu, il n'y a pas d'enjeu, c'est d'être vous-même du mieux possible, voilà, et c'est parfait comme ça. Et que de toute façon, notre chemin de vie, notre mission de vie, on la vit tous les jours, même sans s'en rendre compte, et que c'est, comme on a dit, en fait, c'est un chemin, et que de toute façon, à la fin de notre vie, on l'aura accompli, qu'importe la façon dont on l'aura vécu. Exactement, exactement. J'en profite pour quand même vous recommander chaleureusement Laurence Thiévin. J'ai déjà réalisé plusieurs séances avec toi. Je trouve que c'est vraiment la numérologie créative, un espace très intéressant, un outil. Je l'ai expérimenté dans plusieurs facettes de ma vie. Une facette où j'étais très curieuse de découvrir cette approche. Puis ensuite, à quelques années plus tard, à une époque, un moment où j'étais assez perdue. Et ça m'a été vraiment précieux. Encore une fois, ton approche n'a rien de déterminant, de fataliste. C'est vraiment une approche de co-création. On arrive en séance et tu es là pour voir, avec ce qui se dépose à l'instant T, comment les chiffres peuvent nous guider, mais en aucun cas nous définir. Et c'est à nous, en fait, d'explorer et de vivre notre vie. C'est juste un outil de soutien et qui peut aussi permettre d'optimiser certaines périodes de vie et aussi de certaines zones de génie que l'on a naturellement. Donc, je recommande, voilà, chaleureusement, les séances individuelles. Je sais aussi que tu proposes des formations. Tout à fait. Et puis, il y a ton livre aussi qui est réédité là, tout début novembre, Pratique de la numérologie créative aux éditions Interédition. Exactement. C'est parfait. Merci beaucoup, Mélanie. Merci, à très bientôt.